Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder ensemble les vœux que vous avez faits cette semaine, ainsi que les cartes que je vous avais demandé de regarder. Alors pour tous ceux qui n'avaient pas vu la vidéo où je vous faisais une proposition, la première chose c'est que c'était, je vous demandais quel était votre vœu. Et puis, alors si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. D'accord? Et puis on va regarder ensemble les différents secteurs avec 3 choix et on va voir qu'est-ce qui arrive vers vous, quel est le nouveau cadeau, le prochain cadeau. Et puis cette semaine aussi, je vous ai fait voir un tas de cartes et je les ai fait regarder en vous disant quelle carte vous attire le plus, et puis ou les associations de cartes qui vous attirent le plus. Et on va regarder ensemble quelles sont les prochaines étapes à passer. Alors, si vous ne les avez pas vues, je vous laisse les regarder. 1, 2, 3 et 4. Voilà, nous les avons, elles sont là. Hop, voilà, on avait la pensée, le voyage, la chaleur, le foyer, la force et la création, ou la renaissance. Donc voilà les cartes. Hop, pour tous ceux qui n'avaient pas regardé, faites votre choix, ou voyez plutôt, essayez d'entendre à l'intérieur de vous quelle est la carte qui vous parle le plus, ou l'association de cartes qui vous fait vibrer, qui vous dit quelque chose de particulier. On va commencer avec les vœux et on va travailler pour ce faire, on va se laisser guider, inspirer avec l'oracle du Béline et puis l'oracle G. Donc on va commencer pour ceux qui ont fait des vœux professionnels. Donc pour ceux qui ont fait des vœux professionnels, s'il vous plaît, le premier. Donc ce sera avec le cristal de roche pour faire votre premier choix. Je vais me lever, je vais aller récupérer quelque chose ici. Le prochain vœu, s'il vous plaît, pour professionnel, pareil, quelle sera la prochaine étape professionnelle pour le coquillage. D'ailleurs, le cristal de roche, on va en mettre 2. On va mettre un gros, d'accord, et un petit. Ici, on va avoir le coquillage. Et ici, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ici. Et ici, alors attendez, hop, on va essayer de faire en sorte qu'il veuille tenir le coquillage. Et puis pour le troisième choix, qui sera la boule avec le petit boudin à l'intérieur. S'il vous plaît, pour le troisième choix professionnel, le troisième vœu, qu'est-ce qui arrive vers ces personnes? Waouh! Ok, donc vous faites votre choix. Ou vous prenez la pierre de roche, ou vous prenez le coquillage, qui ne veut pas tenir en place apparemment le coquillage, ou vous prenez, s'il vous plaît, et au fur et à mesure, on va tirer une petite carte de l'oracle G. Alors on est parti, hop, on met ici et ici. Pour ceux qui ont choisi la pierre de roche, au niveau professionnel, on vous parle d'un professionnel ici. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qu'il fait le chat? D'un dépendant. Une situation où vous devez être indépendant. Vous devez aller, le prochain pas que vous devez faire, c'est aller vers quelque chose qui vous amène de l'indépendance. Donc, ce vœu professionnel, ce choix, c'est où, si vous arrivez à prendre de l'indépendance, on vous amène un nouveau professionnel, où on vous dit ton nouveau pas professionnel ou ton nouveau professionnel, donc ton nouveau travail, sera indépendant. On te dit, ça appelle à l'enfant intérieur, ou peut-être c'est un travail avec les enfants, garde d'enfants, ou peut-être en rapport avec les enfants, animateur ou éducateur ou spécialisé. Quoi qu'il en soit pour toi, hop, ça nous parle. Il y a une information qui arrive, donc on te parle d'écrire. Tu as dû avoir des courriers, tu as dû avoir des réponses négatives professionnelles et on te dit c'est normal. Excusez-moi, qui me gratte. Ça m'arrive souvent en ce moment. On te dit tu as dû avoir des réponses négatives professionnellement parce qu'il y a un nouveau professionnel qui arrive. Ça, c'est vraiment l'exotisme, le voyage, la détente. Il y a quelque chose de beaucoup plus détendu et de beaucoup plus fort qui arrive vers toi professionnellement. Voilà, pour ceux qui ont fait ce vœu professionnel et qui ont choisi la pierre de roche. Pour ceux qui ont fait toujours ce vœu professionnel et qui ont choisi le coquillage.
Là, j'ai beaucoup de cartes du Béline qui sont sorties. Oh, il y a le bonheur, les honneurs et la beauté. Il y a un nouveau professionnel qui s'ouvre à vous très rapidement, apparemment, qui vous amène à un équilibre professionnel, une joie. C'est comme si vous alliez vers quelque chose auquel vous ne comptiez plus. Hein, peut-être que c'est quelque chose que vous avez rêvé. Hop. Ça parle du féminin, donc de tout ce qui est bienveillance, douceur, en rapport avec les émotions, en rapport avec la beauté, le ressenti, les parfums, la bijouterie. Ça vous pose beaucoup de questions. Vous allez postuler. On vous dit que peut-être c'est un vœu de votre enfant intérieur. Vous avez mis du temps, parce que vous voyez, on a l'écureuil, mais on a aussi, donc c'est correspond au temps, parce que l'écureuil nous parle de petites économies, donc c'est petit à petit, et là ça nous parle encore du temps pour vous équilibrer, et on vous dit c'est un cadeau. Donc là il y a un professionnel qui arrive, il est juste magnifique, on vous envoie un cadeau. Là vous risquez de tomber de votre chaise, hein, par rapport à ce qu'on va vous proposer. C'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez même pas, et c'est cadeau. Donc il y a un cadeau professionnel qui arrive vers vous, hein. Vraiment quelque chose qui vous illumine. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient choisi le coquillage. Pour ceux qui ont choisi la petite boule avec le Bouddha, la petite boule de neige, la petite boule, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les couleurs sont superbes. Alors, une réussite professionnelle. Vous allez exactement là où vous souhaitez aller. Magnifique, très très belle carte. S'il vous plaît, du complémentaire, je ne sais même pas si on peut prendre un complémentaire. On vous dit que vous avez arrêté quelque chose, vous êtes sur le point d'arrêter quelque chose qui va beaucoup vous équilibrer. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Mais un jour après l'autre, vers cette réussite. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ont fait le plus d'efforts professionnels. Vous n'avez pas compté vos heures, vous avez beaucoup donné, ou vous êtes en train de beaucoup donner, vous donnez beaucoup de vous, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie sur un professionnel, et on vous dit qu'à un moment, vous allez stopper. Et à partir du moment où vous allez stopper de donner trop, vous allez vers cette nouvelle proposition. Donc il y a quand même un travail à faire sur soi là, pour finaliser le donner trop. Voilà pour ceux qui avaient demandé le professionnel. On va refaire pareil pour ceux qui avaient fait un vœu amoureux. Alors, pour ceux qui ont fait un vœu d'amour en 1 avec la pierre de roche, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait un vœu d'amour, de trouver un amoureux ou que leur situation amoureuse s'améliore. Quel va être le premier cadeau? Voilà, pour vous, pierre de roche. Elle est là, devant vous. Voilà. Le numéro 2 avec le coquillage pour l'amour. Hop. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Donc le coquillage, elle est là. Et le troisième pour l'amour, le coquillage, il bouge toujours. Lui, il part en vacances. Hein. Et le troisième pour l'amour, s'il vous plaît, avec la petite boule de Bouddha, s'il vous plaît, pour l'amour. Et après, on fera le financier. Hop. Le vœu pour l'amour. Il y a beaucoup à dire. Ok. Ok. Vous avez fait votre choix. 1, 2, 3. On va commencer avec la pierre de roche qui nous parle de déconstruction. Donc pour vous, si vous voulez avancer amoureusement, il va falloir déconstruire toutes vos croyances. Il va falloir comprendre que tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, vous n'allez pas le revivre. Il va falloir comprendre que vos empreintes et vos blessures, que votre passé ne fait pas votre futur. Qu'il y a quelque chose de vraiment différent qui arrive vers vous. Hein. Vraiment. Il y a la fin là. Mais vous savez qu'après la fin, il y a toujours un commencement. Hein. Ouais. Vous êtes en train de stopper quelque chose, vous allez l'écrire. Vous allez écrire ce qui vous a fait mal, ce qui a été douloureux. Hein. Et ça va vous aider à avancer dans une situation amoureuse. Mais pour ça, il faut l'écrire. Ou il faut en parler. Hein. Mais il y a comme l'idée comme ça d'écrire ou d'en parler. Mais pour moi, c'est une écriture. Peut-être que vous avez des choses à dire sur la souffrance que vous avez vécue émotionnellement. Hein, pour aller vers ce bonheur. Ouais. Non, mais il y a un retour du bonheur pour vous.
Mais avant ça, il y a une déconstruction de vos croyances, de vos façons de faire et peut-être de votre passé. Excusez-moi, ça fait un petit peu de bruit, ça va passer. Voilà, maintenant, on va passer au coquillage. Ceux qui ont choisi le coquillage en amour, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre qui arrive. Donc pour vous, il y a une nouvelle rencontre, ok. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le coquillage, quel message amoureux. Ah, on aurait pu prendre l'améthyste love, mais non. Il y a un message qui arrive pour vous. Donc c'est vous une personne que vous connaissez déjà, qui vous écrit, ou c'est une nouvelle personne qui vous a croisé, ou peut-être c'est une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y aura beaucoup de communication entre vous et cette personne. On vous dit d'être à l'écoute de vous, que cette personne est à l'écoute d'elle, ou peut-être que cette personne est dans la santé. Une âme sœur, apparemment, qui... Là, c'est la ville, donc qui est très communicatif, qui connaît beaucoup de monde, ou alors vous allez le trouver au sein d'un ami, d'un groupe d'amis, cet été. Donc, il y a une rencontre qui arrive pour vous cet été. Hein. Voilà, pour vous qui avez choisi le coquillage. Peut-être pendant les vacances même, avec l'idée du coquillage. Hein. Pour ceux qui ont choisi la boule magnifique de toutes les couleurs, pour vous en amour, c'est la fin. C'est un nouveau cycle. Vous êtes en train de partir, vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'avancer. Ça a pris du temps. Il y aura une grande élévation et vous aussi, c'est une âme sœur. Hein. Waouh! Une âme sœur avec qui il y aura une grande construction. Il y aura un équilibre. Et si vous êtes déjà avec cette personne, il y a un équilibre qui se fait. Vous prenez de la hauteur hein, sur cette situation. Elles sont très belles ces cartes. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Ah! Magnifique. Voilà. La paix, le bien-être. Pour vous, c'est la rencontre de votre vie. C'est vraiment une personne qui va faire un grand bout de chemin avec vous. Voilà pour les amours. Maintenant, on va passer avec deux choix. Donc, on aura le cristal de roche ou alors le petit Bouddha. Et ce sera financier. Pour ceux qui ont fait un vœu financier, dans le cas numéro 1 avec le cristal de roche, quelle est l'information, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel est le message que vous voulez leur passer. Pour ceux qui choisiront le cristal de roche, qui ont fait un vœu financier. Le deuxième, pour ceux qui vont choisir le Bouddha, quel message vous voulez leur faire passer pour ceux qui ont fait ce vœu financier et qui choisiront le 2. Voilà. Allez, on est parti. On enlève celui-ci. Hop, avec le cristal de roche. Faites attention. Faites attention, on vous dit que peut-être jusque-là, vous n'arrivez pas à vous équilibrer financièrement parce qu'il y a une personne qui vous mange votre énergie. Et n'oubliez pas, l'argent, c'est énergie. Et moins vous avez d'énergie, et moins vous êtes punchy, et moins vous arrivez à équilibrer vos finances. Hein. Alors, quel est le conseil ou comment faire? Il y a l'idée de faire attention aux mauvaises langues et aux personnes méchantes. N'oubliez pas, vous prenez un peu d'huile. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont envieuses ou qui vous envoient des ondes très négatives, vous prenez un petit peu d'huile, huile d'olive, pourquoi pas. Vous mettez sur vos deux doigts ici et vous tournez ici en disant que l'énergie négative qu'on m'envoie retourne vers ces personnes qui me les envoient. Que l'énergie négative qu'on m'envoie retourne vers les personnes qui me l'envoient. Vous le faites 3 fois. Hein, vous pouvez le faire d'un côté et de l'autre 3 fois. Et vous verrez que vous allez sentir comme si vous vous soulagiez d'énergie. Hein, de choses que vous attirez. Vous pensiez que c'était vous qui les attiriez à vous, mais ce n'était pas vous. Ouais, il y a un travail à faire là. Et sur quelque chose qui pique. Hein. Sur des énergies qu'on vous envoie, là, il y a un travail. Il faut purifier vos énergies, il faut purifier votre maison à la sauge. Il faut enlever ces énergies, hein, n'oubliez pas, en tournant comme ça. Vous purifiez à l'eau salée, vraiment, pour vous défaire des énergies qui ne sont pas les vôtres et de jalousie, certainement, vous avez autour de vous. Et on vous parle quand même d'une clé, donc vous allez la trouver, la solution, hein, pour sortir de là. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de beauté, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous donner plus d'air, plus d'indépendance financièrement. Pour ça, il va falloir vous imposer. Pourquoi? Parce que là, il y a une dualité, mais cette dualité est entre vous et vous par rapport à ce qui vous fait plaisir.
Et souvent, vous vous sacrifiez pour les autres. Et du coup, ce sacrifice, quand l'univers l'entend, il pense que vous voulez vous sacrifier, donc il vous sacrifie financièrement. D'accord? Donc, sortez de ce sacrifice, allez vous faire un petit cadeau. Et prenez l'habitude, chaque mois ou chaque semaine, de vous faire un petit cadeau. Une petite fleur, d'aller manger une glace, un truc que vous ne vous offrez pas forcément, mais faites-le. De 3 euros, hein, 10 ou 15 selon vos moyens, mais faites-le. Et vous allez voir que plus vous allez vous offrir de petites choses, et plus la vie, elle va vous en offrir. Mais là, la vie, ce que vous lui envoyez comme message, c'est le sacrifice. Du coup, elle vous sacrifie. On est en train d'entendre vos prières, c'est ce qu'on nous dit. Vos prières sont en train d'être entendues. Hein. Donc pour vous qui avez fait ce vœu financier, il faut arrêter certaines choses par amour pour les autres, afin de pouvoir attirer l'abondance. On vous dit que vous avez l'expérience nécessaire maintenant pour le faire, et il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus juste. Ou alors il y a de l'argent qui arrive par rapport à la justice, par rapport à quelque chose que vous avez vécu peut-être. Peut-être qu'il y a eu un divorce, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'on vous doit une pension. Si c'est le cas, ça arrive. La justice, elle tranche. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous arrêtiez de vous sacrifier pour les autres afin de retrouver l'amour de vous-même et ce qui est juste pour vous afin de faire rentrer les finances. Là, il y a une entrée financière. Hein. Et on vous dit, c'est bon, maintenant vous savez et ça va être beaucoup plus équilibré pour vous. Voilà pour vous qui avez fait des vœux ou qui voulez faire des vœux. J'espère que vous avez eu les messages pour vous permettre d'avancer. Hein. Maintenant, on va décrypter ensemble les cartes que l'on a vues. Quel est le prochain pas? Quelle est la prochaine chose qui arrive vers moi? Qu'est-ce qui vous a attiré? Il y en a qui ont été attirés, la première chose, par la pensée. D'accord? Donc on vous dit, ce qui est en train de se travailler chez vous en ce moment, c'est que vous allez avoir des pensées qui vont être beaucoup plus positives, de meilleures pensées, de meilleures pensées qui arrivent dans votre esprit. Du coup, elles vous amènent une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus positive, beaucoup plus enjouée. Il y a comme l'idée de libérer des pensées négatives et d'être beaucoup plus léger. Voilà ce qui arrive dans les prochains jours pour vous. Pour vous qui avez été attiré par le voyage, par avancer, par prendre la route, il y a un voyage qui se prépare, peut-être. Si ce n'est pas un voyage, c'est un déménagement. Et si ce n'est pas un déménagement, on vous demande de bouger de votre situation. Lève-toi de ton canapé tout de suite, lève-toi de ton fauteuil, lève-toi de ta chaise, va, bouge, avance, hein, pour aller récupérer cette énergie et cette force vitale en toi. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin de bouger aujourd'hui pour réénergiser ton corps. C'est important, d'accord? Donc vas-y. Et si tu es quelqu'un de très énergique et qui bouge beaucoup, il y a un voyage qui est en train de se préparer là, qui arrive pour toi. Pour ceux qui ont été attirés par le feu, par la lumière, par le foyer, par la chaleur, par la douceur. Une nouvelle rencontre qui arrive. Quelque chose qui va vous permettre de créer un foyer. Et si vous êtes déjà en couple, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'harmonise dans vos relations à l'autre. Et vous allez avoir envie de construire, vous allez avoir envie de passer à la prochaine étape, hein, quelque chose de chaleureux là autour d'un foyer. Si vous aviez des problèmes avec vos adolescents, communiquer avec vos adolescents ou vos enfants, il se peut qu'il y ait un réchauffement au niveau des communications. En tout cas, cet été, il y a quelque chose de plus chaleureux au niveau famille. Et si vous vous sentez seul et que vous n'avez pas de famille, il se peut que vous rencontriez des personnes avec qui il va y avoir un lien très particulier au niveau de votre famille d'âme, au niveau de vos échanges. Ça va être doux. Pour ceux qui ont été attirés par le lion, alors où il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie du signe du lion, ou alors une nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui aura une énergie très solaire, très lumineuse, très punchy, ou alors ce sont des nouvelles énergies qui rentrent en vous. Peut-être que jusque maintenant vous sentiez que vos énergies étaient en baisse, et là elles remontent, vous remontez vos énergies, il y a comme un souffle nouveau qui arrive pour ceux qui ont été attirés par la cigogne. Donc il se peut que vous appreniez que vous soyez enceinte, ou alors que votre compagne attende un bébé, ou alors qu'il y a un nouveau projet qui soit en train de germer, qui soit en train de prendre vie. Peut-être que vous aviez envie de changer de professionnel, peut-être que vous aviez envie de changer quelque chose dans votre environnement, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit matériel ou du foyer. Peut-être que vous créez
un nouveau couple, peut-être que vous créez, que vous déménagez, vous créez un nouveau logement, peut-être que vous achetez une maison, un appartement, peut-être que vous vendez une maison, un appartement. Quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté qui est en train de se créer dans vos vies. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. J'espère que cette vidéo vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. On en fera un petit peu plus souvent. Une fois par semaine, vous ferez un vœu et on regardera pour exaucer ce vœu comment il faut avancer, toujours sur le même thème, financier, professionnel ou amoureux ou autre chose. Et puis je vous donnerai aussi un tas de cartes à visualiser afin qu'on voie qu'est-ce qui arrive. C'est pour être un peu plus personnel dans les tirages et on regardera ensemble quelle est la prochaine étape ou quelle est la prochaine chose qui arrive vers vous. Voilà mes belles lumières. En attendant, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.